Lors d'une grande vente aux enchères, une jeune fille pauvre se transforme en riche héritière. Vêtue d'une robe somptueuse, elle apparaît aux enchères au bras d'un homme riche. Les hommes présents en sont bouche bée. Un ancien amant, qu'elle avait quitté, arrive en colère et ordonne à l'homme riche de la lâcher. Yi. Après m'avoir sauvé ce jour-là, lâche ma pierre. Frère, tu as été emmené à l'étranger par l'oncle Gu. Après ton retour, je t'ai cherché pendant 5 longues années. Maman Yi a tellement pensé à toi. Xixi. Je t'ai tellement manqué. Frère. Arrêtez-vous. La jambe de Templi, est-ce qu'elle est aussi comme la sienne? Monsieur Gu a trouvé Jiang Gao à l'orphelinat. Il a trouvé Jiang Gao. Il est au quartier Yongjing, route Eong. Vérifiez le numéro de la porte. Une fois mes affaires terminées, j'irai moi-même. Oui. Yi. Yang Gao, je ne te laisserai pas tranquille. Comment as-tu agi envers? Coupe-toi la barbe vite. Coupe. Patron, soyez tranquille, j'arrive tout de suite. Et, c'est l'ascenseur des résidents, ce n'est pas pour des gens comme toi. Sœur, c'est toi, ce maudit boiteux. Rourou, tu as encore séché les cours. D'où viens-tu pour avoir de l'argent pour acheter des vêtements aussi beaux? C'est toi, le vieil infirme, qui va t'en aller. Tu gâches mes affaires, t'as rien de mieux à offrir. Attends-moi, petite sœur, dégage, tu crois que tu mérites de prendre le même ascenseur que moi? Petite sœur, hé! Cet ascenseur nécessite une carte pour y accéder. Si tu n'y arrives pas à temps, prends les escaliers, c'est le 8e étage. Je sais. Il est trop tard. Ouf, ouf, il me manque une minute. Bonjour, voici votre commande d'eau. Shinrong. Je ne pensais pas que ce serait toi qui me livrerais de l'eau. Désolé. Tu es en retard. Je vais annuler la commande. J'ai vérifié. Il reste encore un peu de temps. Il te suffit de confirmer. Ah, d'accord. Voilà. Le temps est écoulé. Tu l'as fait exprès. Oui, je l'ai fait exprès pour te taquiner. Et alors? Je ne comprends pas comment mon père a pu tomber amoureux de ce bon à rien. Il a insisté pour t'adopter. Rong Rong, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, c'est le grand jour de tes fiançailles avec la famille Gu. Tu ne dois surtout pas te blesser. Ce type, Aoge, ce livreur bruyant. Ma famille a tellement peur de la famille Gu. Ma petite sœur, tu vas te marier. C'est pas ton affaire. Des gens comme toi, si bas. Personne ne voudra jamais de toi dans cette vie. C'est ta sœur Yang, hein? Chut, ce sac. Tu me reconnais? Non. Siri. Ah. Où tu crois aller? Tu penses t'enfuir? HMPH, grand-père, c'était bien toi. Je t'ai cherché pendant plus de 6 mois. Je ne pensais pas que ce serait toi. Lâche-moi. Ao, il est l'orphelin de l'orphelinat. Oui, c'est lui. Donc,
La fille que Madame King t'a demandé de chercher, c'est elle. Alors, que vais-je faire à propos de son identité? Ce beau rêve. Tante, ne m'en veux pas. C'est toi qui l'as livré aujourd'hui. Je ne comprends pas, grande sœur. Je ne suis pas ta tante. Tu n'as pas besoin de comprendre. Suis-moi. Sœur, sauve-moi. Petite sœur, je suis ta grande sœur. Taisez-vous. Qui a une sœur comme vous? Au secours. Aogé, faites la terre. Allez-y vite. Ce soir, c'est important. Vous savez? D'accord. Au secours, aidez-moi. Ne t'inquiète pas, quelqu'un viendra te sauver. Je viendrai, je serai très doux avec toi. Espèce de salope, arrête. Petit chien, espèce de bête. T'as osé me frapper? Tu sais qui je suis? Ça va, toi? Que quelqu'un l'emmène à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, merci. Je peux y arriver seul. Alors, tu sais qui je suis? Va me chercher. Zhang Yao, tu oses me frapper? Je suis lié à la famille Qin. Si tu me frappes, tu oses frapper la famille Qin. La famille Qin. C'est exact. Je suis un invité de marque de la famille Qin. Tu oses m'offenser? Tu t'attaques à un invité de marque de la famille Qin. Je passe à l'action maintenant. Tu crois que la famille Qin pourra te sauver à temps? Je te demande où est Yi? Tu es une pierre? Je le répète. Yi, où est-elle? Où est-il? Ah! Tu ne sais vraiment pas où est Lily? Tu veux savoir? Supplie-moi. Si tu me supplies, je te le dirai. Ramène-la et on la questionnera tranquillement. Ah! Xixi s'est vengé pour toi. Je te trouverai, c'est certain. Je ne te laisserai plus jamais subir la moindre injustice. Je veux t'épouser. Je veux te donner le meilleur, une bonne vie. Monsieur Gu, l'engagement entre vous et la grande demoiselle de la famille Qin a déjà commencé. Si vous n'y allez pas maintenant, ça risque de poser problème. Un tel prestige. Laissez-moi la voiture, je vais y aller seule. J'ai failli oublier l'eau. Heureusement, je ne l'ai pas perdue. Je n'ai pas oublié le nom de celui qui m'a aidé. Je ne sais même pas comment lui rendre l'appareil. Laisse tomber, je ne veux plus y penser. Ah! Encore toi, sors vite, c'est dangereux. Tu es bien trop curieux. C'est la seule chose qui y a laissé derrière. Ce n'est pas bon, il ne faut pas le divulguer, dépêche-toi de partir. Il ne faut absolument pas la perdre. Sors. Tu sors. Ce n'est qu'une photo. Tu ne veux même plus ta vie? S'il arrive quelque chose à cette photo, je te tuerai. Je ne t'ai même pas encore parlé. Comment tu conduis? Voici ma carte de visite. Elle contient mon téléphone et mon adresse. Je m'en occuperai. Vous voulez me contacter? Des gens comme vous, je connais bien vos méthodes. Vous ne croyez pas que je vais provoquer un accident juste pour nouer des liens avec vous, si? Allô, docteur, mademoiselle Tian, votre père a eu une nouvelle attaque cérébrale. Une opération d'urgence est nécessaire. Veuillez régler immédiatement les frais chirurgicaux. Peut-être pourrions-nous utiliser cette déesse pour faire face à mes beaux-parents. Bon docteur, je vais rassembler l'argent immédiatement. Je peux même vendre mon sang. Je vous en supplie, aidez-moi. Appelez Gu Baishun. Quel qu'en soit le coût, sauvez-le par tous les moyens. Pourquoi veux-tu m'aider? 50 millions pour être ma maîtresse. Un mois après, je te libère. Tu es folle, tu ne vois pas? Je suis un infirme. Un infirme, c'est encore mieux. Mieux,
Il n'aura pas de préférence bizarre, non? Tu trouves ça trop peu? Non. Alipay a crédité 10 millions de yuan. Ces 10 millions sont un acompte. À partir d'aujourd'hui, tu n'écouteras que mes ordres. Envoie une voiture. Que fais-tu? On avait dit qu'on vendait notre talent, pas notre corps. Ne pense pas pouvoir profiter de moi. Profiter de moi, tu n'y penses même pas. Tu n'as jamais touché un homme. J'ai un petit ami. Au moment où tu avais le plus besoin d'aide, où était ton petit ami? Frère Pierre m'a promis de m'épouser. Je vais certainement le retrouver. Sois tranquille, je n'ai aucun intérêt pour toi. Cette personne, perdue depuis de nombreuses années, a enfin été retrouvée. La fille aînée des Qin est en réalité le trésor de la famille Qin, ainsi que celui du troisième jeune maître Qin. Bien sûr, cette villa d'une valeur de 300 millions est l'un des cadeaux pour le retour de la jeune fille Qin chez elle. Y a-t-il un cadeau plus précieux que celui d'une valeur de 300 millions? Bien sûr, le plus grand cadeau est l'engagement à un mariage avec le génie des affaires, Monsieur Gu. Mais pourquoi Monsieur Gu Baishun n'est-il toujours pas là? Les enquêteurs ont dit qu'il n'était pas attiré par les femmes. Il est allergique aux femmes. Si c'est trop grave, il peut avoir de l'asthme. Il ne vient pas? Ou quoi? Il ose défier ce que nous venons d'écrire au groupe Gu. Nous sommes les plus grands actionnaires du groupe Gu. À ce moment-là, il ose créer des problèmes. Il veut mourir? Ou quoi? Allô? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, grand frère? Tu as vraiment vu juste. J'en ai vraiment marre de ma vie. Le temps presse. J'ai failli poser ma main sur sa jambe. Si grand-père était comme ça, il pleurerait pendant 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es plutôt résistant, hein? Sale type, lâchez-moi. Est-ce qu'il a pitié de ma jambe blessée? Si j'appelle la police, je me ferai tirer dessus en marchant. Tu n'as pas honte? J'ai moi-même honte. Yi, tu as tant souffert toutes ces années. Regarde, maman t'a préparé tous ces cadeaux. Les clés de la voiture de sport, robe de soirée haute couture, sac à main de marque en édition limitée, bijoux d'une grande valeur. Combien cela coûte-t-il? Yi, peu importe ce que tu voudras à l'avenir, ta mère et tes frères te compenseront 1000 et 1000 fois. Vraiment, ces choses-là ne valent rien comparé à l'identité de Madame Gu. Tu penses que ces choses vont me faire te pardonner? Tu sais à quel point j'ai souffert ces dernières années? Ma petite sœur nous dérange. Non, 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 ne le laisse pas parler. Laisse-le parler, je ne me préoccupe que de Baishun. D'accord. Tu veux vraiment être ma femme? C'est parfait, j'ai déjà une grande femme. Il me manque juste une petite femme pour me laver les pieds. Qui est Gu Baishun? Tu ne peux pas le voir? Et, dis-leur toi-même qui tu es. Et, dis-leur toi-même qui tu es. Jiang Xinyan. Espèce de sans honte. Éloigne-toi de Gu Shao. Ma sœur, c'est fini. Ma sœur, tu n'es pas en train de tromper encore quelqu'un? Si, attends-moi 5 minutes. Je vais régler ça. Ma sœur, tu t'es fait arnaquer à cause des frais médicaux de papa? Ce n'est pas grave, on peut encore partir maintenant. Je trouverai une solution pour le reste. D'où vient ce chien enragé qui mord tout le monde? Le garde du corps, fait sortir cette maîtresse. Batte-la bien. Qu'elle comprenne les conséquences de séduire mon fiancé. Ne pense même pas à partir avec toi. Tu n'es toujours pas désolé devant ma sœur? Des excuses ne suffisent pas. Bois tout l'alcool par terre. C'est ça, des excuses. C'est ça, avale tous les morceaux de verre par terre. Aujourd'hui, je te laisse partir. Pourquoi vous me traitez comme ça? Ça suffit. Tant que je suis là, Gu Baishun, qui osera lui faire du mal aujourd'hui? Je ne pardonnerai personne. Qui est ce boiteux? Gu Baishun? Gu Baishun, tu ne te contentes pas de ma sœur, aussi belle qu'une fleur? Aimer un livreur de nourriture boiteux. Aujourd'hui, c'est l'engagement entre toi et ma sœur, Gu Baishun. Tu défends quelqu'un d'autre ici. Tu as réfléchi aux conséquences? Quel est ton nom?
La situation est trop complexe. Avant de comprendre la situation, je ne peux pas donner mon vrai nom. Je m'appelle Jiang Yi. Yi. Que racontes-tu? C'est une sacrée coïncidence. Cette fille s'appelle aussi Yi. Regarde bien ses traits. C'est vrai, elle lui ressemble un peu. Je déclare maintenant la rupture des fiançailles avec la famille Qin. Gu Deishen, es-tu aveugle? Tu refuses d'épouser une grande dame de la famille Qin? Il a même gravé dessus, un livreur handicapé. Tu te ridiculises vraiment. L'infirmière t'a fait venir aujourd'hui. C'est uniquement pour la réputation de la famille Gu. Ne sois pas ingrat. Gu Baishen, je te conseille de ne pas faire ça. Ne pousse pas l'histoire vers une situation désespérée. As-tu bien regardé? Ma fiancée n'en a qu'une. Elle s'appelle Jiang Yi. Tu mens, c'est Jiang Xinya. Comment oses-tu être aussi shameless? Son vrai nom est Jiang Xinya. Yi, tu la connais? Maman. C'est celle qui m'a toujours harcelée, grande sœur Yang. Jiang Xinya, depuis mon enfance. Tout ce qui m'appartenait, elle voulait me le prendre. Maintenant, elle veut me prendre mon fiancé. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas comme ça. Yi, c'était mon nom d'enfant. Yi était mon nom d'enfance. C'est étrange. Petite sœur, comment peux-tu t'inventer des histoires? Frère Baishen, tu as sûrement été trompé par elle. En se servant de sa jambe boiteuse, elle a trompé d'innombrables hommes. Ce n'est absolument pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Gu Baishen, tu sais pourquoi je tiens absolument à t'épouser? Tu ne crois pas que c'est à cause des affaires entre les familles Jiang et Gu, n'est-ce pas? Il y a un secret que je dois te révéler. Quel secret? Frère Pierre. Je t'ai cherché si longtemps. C'est moi, Yi. Je suis ta petite sœur Yi. C'est vraiment toi, en cuir? C'est moi, frère Pierre. Frère Pierre, je t'ai cherché pendant tant d'années. Enfin, je t'ai trouvé. Je ne veux plus jamais être séparé de toi. Tu es le frère Pierre. Jiang Xingrong, pourquoi as-tu ce marchepied? Que veux-tu vraiment faire? Sœur, tu as toujours aimé mentir. Tu aimes voler mes affaires. Mon nom. Mon père. Mon quota d'admission. Tu veux tout me prendre. Mais cette fois, je ne ferai pas ce que tu veux. Frère Pierre est à moi. Si c'est le cas, Ming, sois prudente. Tu veux encore m'imposer les règles de la famille Xiang? Les règles de la famille Xiang? Papa, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Jiang Xinya. Tu vivras ici dorénavant. Je suis ton père. C'est maman, c'est ma petite sœur. Papa et maman. Ma petite sœur, Burke, c'est dégoûtant. Espèce de sale mendiant. Papa, je veux son sac à dos. Moi. Espèce de petite sauvage. Aucune règle, rien du tout. Tu oses répondre. Il ne faut pas que ton sac contienne des choses que maman m'a laissées. PFF. C'est tellement moche, tais-toi. Dans la petite chambre noire. Papa et maman sont à moi, et à moi seule. Espèce de saleté. En tant que grande sœur, tu dois céder à ta petite sœur. Il faut être prête à tout donner, même ta vie. C'est la règle de la famille Jiang, tu comprends? Li. Qu'as-tu traversé ces dernières années? Après le départ du grand frère Chitu. J'ai été adoptée par la famille Jiang. J'ai toujours été intimidée par ma sœur. Donc, même si je me suis réconciliée avec la famille Qin, je l'ai cachée à la famille Jiang. J'avais peur qu'ils ne volent tout, y compris toi. Yi, ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, je prendrai les décisions à ta place. Personne ne te touchera désormais. Je vais te récupérer toutes tes affaires. Frère Pierre, tu es vraiment gentil avec moi. Mais aujourd'hui, ta sœur a failli te tromper. Tu voulais encore partir avec elle. En jouant les victimes, elle a trompé tant d'hommes. Une personne aussi dépravée ne mérite pas d'être ta sœur. Notre rendez-vous d'aujourd'hui est annulé. Ne me laisse plus jamais te revoir. Tu ne peux pas t'approcher. Frère Pierre, tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Sœur. Rassure-toi, la famille Jiang m'a nourri. Je leur rendrai bien ce qu'ils ont fait pour moi. Ah! Sœur, pourquoi m'as-tu poussé?
Ah Yi. Sœur, pourquoi m'as-tu poussé? Yi, ça va? Lève-toi, Yi. Je ne te laisserai plus jamais être blessé. Je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Frère Shi, je ne veux plus jamais être séparé de toi. Je veux t'épouser. Tu te rends ridiculement visible. Tu ne dégages pas, ne rêve pas d'épouser une princesse si tu es un crapaud. Tu veux juste de l'argent. Je te le donne. Va-t'en. Je ne veux pas de ton ex. Il est aussi assez pitoyable. Il lui manque une jambe. Je ne veux pas l'envoyer dehors. Je ne pars pas, je ne pars pas, je ne pars pas, je ne pars pas. Ah! Frère Chitou, ma tête me fait tellement mal. Ça va, tu vas bien? Je vais te raccompagner dans ta chambre pour te reposer. Bien. J'ai entendu dire que lorsque la jeune fille de la famille Qin a été placée dans un orphelinat, elle avait un amour de jeunesse, un amour de son enfance. C'est vrai. La jeune fille de la famille Qin est si dévouée. Elle a cherché son amour de jeunesse, son véritable amour, pendant toutes ces années. Pas étonnant qu'à son retour, Yi insiste pour épouser la famille Gu. Il lui prépare une grande surprise, au jeune maître Gu. Oui, Gu Shaomian, jeune et talentueux, se fie à ses capacités et à ses biens. De plus, il ne s'intéresse pas aux femmes. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ait notre petite sœur dans son cœur. Ils s'aiment mutuellement, après une longue séparation. Maman, ce soir c'est le banquet de fiançailles. Nous devons bien célébrer. Oui, allons-y. Yi, tu te souviens de la chanson que nous chantions quand nous étions enfants? Quelle chanson? Lâche-moi, je ne partirai pas, je ne partirai pas. HMPH, quel idiot, ce handicapé, dégage, espèce de rêveur, à vouloir séduire le fiancé de notre chère petite dame. Dans tes rêves. Un type qui pue, livreur à domicile. Il faut que je devienne Madame Gu. Si je le fais, je mange tout de suite de la merde de chien. Ah! Je peux tout goûter. À part le frère Chitou, non. Le frère Chitou, c'est moi le numéro 1. Trouve une solution. Ah, bien sûr que je me souviens. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu chanter. Je me souviens tellement du temps où nous nous sommes rencontrés quand nous étions enfants. Aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses. J'ai la tête qui tourne. Frère Chitou. Peux-tu m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? D'accord. C'est quel genre de médicament contre la douleur? Personne ne s'en souvient. Heureusement que mon grand frère Jiangao m'a fait préparer des médicaments. Il suffit d'attendre que le riz soit cuit à point. Je veux voir comment il va encore douter. Ce n'est pas possible. Yi ne m'a jamais fait d'allergie. Est-ce que ça veut dire qu'après toutes ces années, le corps de Yi a changé? C'est toujours Jiao Xingya. Pourquoi je ne suis pas allergique à elle? Frère Chitou. Frère Chitou, pour célébrer qu'on puisse être ensemble, trinquons. Frère Chitou, est-ce que tu me méfies aussi? Bien sûr que non, idiote. Même si tu me donnes du poison à boire, je le boirai d'un trait. Frère Chi. Tu es vraiment gentil avec Yi. Frère Rao est enfin de retour. J'ai tellement le tournis. Frère Chi, je vais vous aider à aller vous reposer dans la chambre d'amis. D'accord. Alors tu t'es enfui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est fait. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que ce pauvre type a bu le poison. Tout se passe comme prévu. Souviens-toi, un cas par jour. Ce médicament ne perturbe pas seulement les émotions, mais c'est aussi un poison lent. Une fois que Gu Baishen sera mort, nous pourrons profiter de sa fortune ensemble. Et alors, qu'en est-il de ce vieux handicapé? C'est la véritable jeune maîtresse que la famille Qin cherche. Qin Lili a aussi été découverte,
La vérité. Alors je vais tout détruire. Espèce de fantôme, tu es vraiment génial. J'ai encore mieux à te montrer. Regarde bien. D'accord. Ah. Maman, papa, je vous en supplie, ne laissez pas ma sœur prendre mon admission. Je ferai tout ce que vous voulez. Je ferai un travail. Je vendrai mon sang, tant que vous ne laissez pas ma sœur prendre mon admission. Toi, un infirme, tu rêves d'entrer à la meilleure université du pays. Tu n'es absolument pas digne de ça. C'est à ta sœur que tu devrais être reconnaissant. Quand tu auras fait ton mea culpa, on te laissera sortir. Je vous en supplie, je vous en supplie. J'ai fait une promesse à Chitou. Je dois absolument aller dans le même lycée que lui. Oublie cette lettre, petit monstre. En tant que membre de la communauté du fer, comment peux-tu être aussi égoïste? Fais ta propre introspection. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Non, je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois dire la vérité à frère Chitou. Il doit avoir été drogué par quelqu'un. Frère Chitou. Qui es-tu? C'est toi qui m'as drogué? Non, ce n'est pas moi qui t'ai drogué. C'est moi, je suis Lili. Lin. C'est vraiment toi? Après tant d'années. Tu me manques tellement. Vous avez finalement réussi à être ensemble. Vous avez gâché mes projets. Dénoncer m'a permis de réaliser mon souhait. Comment ça se fait que tu sois ici? Ah, petite peste, tu m'as bien servi hier soir. Aujourd'hui, je vais te rendre encore plus agréable. Ce n'est pas possible, hier soir, j'étais clairement avec le frère Chitou. Je te ressemble vraiment à ce frère Chitou, hein? Je ressemble tellement à ton frère Chitou. Loin de moi. Pourquoi tu fais semblant? Hier, tu étais déjà ma personne. Lâche-moi. Putain, il ne veut pas boire le toast de courtoisie. Il boira la pénalité. Regarde-toi. Je dors avec toi, mais c'est parce que je te trouve supérieur. Espèce de handicapé. Qui diable te trouverait désirable? Lâche-moi. Je vais aller voir Chitouge. HMPH, tu cherches encore à me voir. Le frère Chitou a déjà tiré un trait sur toi. Ta sœur est une grande dame, une jeune héritière. Que peux-tu lui opposer? Je vais te confier un autre secret. La nuit dernière, ce frère Chitou et ta sœur ont dû être vraiment heureux dans leur chambre nuptiale. Je n'y crois pas. Tu ne me crois pas? Je vais te montrer. Frère Chitou. Je suis enfin ta femme. Lily. Ferme ma porte. Tu es insupportable, tu dois assumer. Lily.
Tu te rassures. Je t'organiserai le plus magnifique des mariages. Tu veux quoi? Je te le donnerai. Vraiment, c'est trop bien. Est-ce que ma sœur pourrait être ma nounou? Tant que tu es heureuse. C'est impossible. Je vais aller jouer avec le frère Pierre. D'accord. Tu veux qu'il sache que tu as déjà été avec moi. Tu es déjà sale. Ne t'inquiète pas, lui s'occupera de toi. Tu ne t'échapperas pas de ma main. Même si c'était toi hier soir, et alors? Je ne suis pas ton esclave, tu ne me contrôles pas. Je vais juste considérer que c'est comme si un chien m'avait mordu. Le meilleur reste à venir. Papa. Depuis que tu m'as ramené de l'orphelinat, je t'en suis très reconnaissant. Je serai prêt à tout te donner. Sauf mon frère Pierre. Mais il s'est passé beaucoup de choses hier soir. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Jiangxin, es-tu sûr de vouloir encore faire une prise de sang aujourd'hui, pour sauver mon père? Je suis prête à tout. Serait-il possible de différer le paiement des frais médicaux? Les frais médicaux. Les frais médicaux ont déjà été réglés. Tu ne le sais pas encore, nous avons maintenant de l'argent chez nous. Ma fille va épouser ce milliardaire, le président Gu Baishen, Petit boiteux, va me chercher de l'eau. Genou à terre. Pardon, pardon, rien qu'à le regarder, ça me dérange. Sors et rends-moi le cœur de Yang Yudin. Je veux partir d'ici pour toujours. Monsieur Gu va vraiment enquêter sur Madame Chao? L'enquête concerne aussi les familles Jiang et Qin. Il rentre au bureau aujourd'hui? Je vais à l'hôpital, je veux voir qui a osé m'empoisonner. Jiang Gao ne va pas me ramener pour m'interroger tranquillement? C'est Monsieur Gu. Tu ne veux plus vivre? Tu donnes ton sang et tu travailles comme un fou pour gagner de l'argent. C'est pourquoi au juste? Pour rendre l'appareil, tu dois combien à la famille Jiang? J'aimerais aussi le savoir. Le nom de frère Chitou n'est pas à ta portée, je ne mérite plus de l'utiliser. Peut-être que Jiang Gao a raison, loin des pierres. Il ne doit jamais savoir que j'ai été avec Jiang Gao. J'ai quelque chose à te demander. D'accord, je n'ai même pas encore dit de quoi il s'agit. Tout ce que tu me demandes de faire, je le ferai de bon cœur. Tu es vraiment perspicace. C'est toujours pour ces 50 millions, n'est-ce pas? Rassure-toi, l'argent que je donne, tu n'auras pas à me le rendre. Je veux épouser ta sœur. Ces 50 millions ne nécessitent pas que tu sois ma petite amie. Prends bien l'argent. Prends soin de Yi. Prends soin de Yi. Comment? Tu n'es pas d'accord ou tu veux encore plus d'argent? Non, je suis d'accord. Je ne veux pas d'argent. Pourvu que tu sois heureux, je suis prêt, à tout faire. Bon, aujourd'hui on oublie. À partir de demain, tu viendras à mon villa. Prends bien soin de l'alimentation et de la vie quotidienne d'Yi. D'accord. Frère Chitou, tant que je peux être près de toi. Même si c'est juste te regarder, ça me va. J'ai trouvé le imperméable. Félicitations, enfin une fleur d'un arbre de fer. Tu veux que je te traite pour ton allergie? Ta constitution est unique, mais ce n'est pas incurable. C'est toi qui veux absolument garder cette maladie, n'est-ce pas pour trouver ton médecin? Oui, mais c'est un peu étrange. Je suis allergique à Yi. Je me souviens que ce n'était pas le cas quand j'étais enfant. C'est un peu bizarre. Je trouve ça aussi un peu étrange, mais après toutes ces années, il se peut que la constitution des gens ait changé. Ces dernières années, Tante a beaucoup souffert. Je ne la laisserai plus jamais souffrir. Au fait, tu sais quoi? L'orphelinat où tu étais petit va être démoli. Démoli? Je vais tout de suite aller récupérer ce terrain. Il est trop tard. On dit que les travaux commencent ce soir.
Viens ici, viens me attraper. Et, attends, viens m'attraper. Frère Chi, tu me manques tellement. Tu n'imagines pas tout ce qui s'est passé hier. Tu ne sais même pas comment j'ai vécu ces dernières années. Je veux vraiment. Souviens-toi de l'époque où nous dépendions l'un de l'autre. Eh. Frère Chitou, tu te souviens? Avant, chaque fois que je faisais un cauchemar et que je n'arrivais pas à dormir, tu grimpais par la fenêtre et tu me chantais des chansons tristes. Je promets que je protégerai l'orphelinat. Notre mariage se déroulera ici. Quand grand-père était petit, il adorait danser, mais plus tard, à cause de Jingwu, il s'est cassé la jambe. Il n'a plus jamais pu danser. Heureusement, Wakian a guéri sa jambe. Les roses sur le sol ont pleuré. Shituge, hier soir, on m'a maltraité. Mais je n'osais pas te le dire. Lily, c'est toi, n'est-ce pas? Frère Pierre. Ah, d'abord, démolissons ce vieux bâtiment. D'accord. Je suis là, t'inquiète. Ne bouge pas, reste là. Je viens te rejoindre maintenant. D'accord. Frère Pierre, je fais comme tu dis. C'est sûr que frère Pierre m'a reconnu. Même sans la marque de naissance, même séparé pendant ces 10 dernières années, il pourrait me reconnaître. Ah! Ah! Euh! Euh! Frère Pierre. Frère Chitou, frère Chitou. Frère Chitou, je suis. Ne t'inquiète pas, je viens te sauver. Mon Dieu. Je vais être riche. Cette robe toute simple vaut des centaines de milliers. Le jeune maître est vraiment gentil avec toi. Cet argent, ce n'est rien. Cette villa vaut 1 milliard. Les actifs de l'infirmière sont incalculables. Ah! Tout cet argent de Monsieur Gu est à nous. Bien sûr. Tout ce qui appartient à la famille Gu, je le veux absolument. Mince, comment se fait-il que tu sois tombé dans l'orphelinat? Quoi? Pourquoi il est allé à l'orphelinat? Diarao l'a dit, faire démolir l'orphelinat de force, éliminer complètement toute trace d'elle. Il ne faut surtout pas que Xiao le sache. Le boiteux est la vraie elle. Au secours! Au secours! Arrêtez! Arrêtez! Au secours! Comment se fait-il que j'entende quelqu'un crier de là-dedans? Quelqu'un pourrait mourir. C'est lui qui a insisté pour y entrer. Qu'est-ce que ça nous fait? Faisons comme si on n'avait rien vu. Non, ce n'est pas ici. D'après le bruit, il y a plus d'une personne. Jiang Dao n'est pas quelqu'un à défier. La mère de l'orphelinat. Demain, nous deux, nous devons agir. Si quelqu'un meurt, ça deviendra vraiment un gros problème. Je dois absolument en parler à Monsieur Jiang. Frère Chi, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Frère Chi, il m'a trahi. Je viens juste de revenir. Je ne t'ai pas encore reconnu. Y a-t-il des pierres? Ne démontez pas. Arrêtez immédiatement. Oh! D'accord, Mademoiselle Jiang. Et? Arrêtez! 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 Mademoiselle Jiang a demandé l'arrêt.
Qu'est-ce qui se passe? C'est toute ta faute. Si Gubaishun se fait du mal, je n'aurai plus rien. Je fais tout ça, ce n'est pas seulement pour toi, mais pour notre enfant. Ce que tu devrais craindre, c'est qu'il découvre que tu es une contrefaçon. Tu sais ce qui serait le pire. Attends que je sois mariée avec Gubaishun. Après, tu pourras le tuer comme tu veux. N'oublie pas de lui donner les médicaments chaque jour. Ces médicaments sont difficiles à obtenir. D'accord. Ah! Pourquoi ce vieil infirme est-il ici? Oh non, ils ne se sont pas reconnus, quand même. Ruo, de quoi parles-tu? Maman, Gubaishun, c'est ce paralytique que tu as appelé frère Chitou, pendant tout ce temps. Il s'avère que quand il a promis de t'épouser, il s'était trompé de personne. Ce paralytique, je suis celui que je suis. Tu ne prendras pas ma richesse. Frère Chitou, je viens te sauver. Salope, tais-toi. Ah! Enfant, c'est une bonne opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut complètement conquérir le cœur de Gubaishun. Gubaishun est dans le coma. Il ne sait rien. Dis-lui que tu as apparemment sauvé sa vie. C'est une bonne idée. Gubaishun sera certainement très ému, même. Le paralyser, je vais te voler tout ce que tu as. Que peux-tu bien me faire? HMPH. Frère Chi, tu ne peux pas avoir de serpent. Mon serpent. Infirme, ferme ta bouche. Si tu oses reparler de ça, je te déchire la bouche, tu me crois? Je vais te faire taire complètement. Maman, tu sais que Gubaishun est à moi. Le frère Chitou n'est pas mal. Ce vieux boiteux, je ne sais pas quelle chance de chien il a. Il est même l'être cher de Gubaishun. Et toi, tu ne te regardes même pas dans le miroir. Gurujin est maintenant un enfant chéri du ciel. Et les milliards, tu comptes faire quoi? Et toi le handicapé, tu es digne? Si. Aujourd'hui, les cuisses de poulet sont fines. Je n'ai même pas un corps propre. Si frère Pierre savait que Xiao Hao m'a forcé, il serait certainement désespéré. J'ai encore foi en toi, je te conseille de te montrer raisonnable. Si tu veux vraiment faire ça pour frère Pierre, si tu penses à lui, tu lui permets d'être avec ta sœur. La famille Jiang t'a élevé, ce n'était pas facile. Tu dois être reconnaissante. Reconnaissante? Pourquoi faire? Ce n'est pas la première fois. Ton nom a déjà été donné à Rongbong quand tu passais le concours universitaire. Le livre de prêt a été pris par vous. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es collé à elle, là. Boss Jiang, enfin vous êtes là. Je vous la confie. Vous allez vous marier quand? Mariez-la vite. Sinon, elle risque encore de faire des bêtises. Maman. Si tu veux que je me marie avec cet idiot, c'est hors de question. Si tu n'avais pas un joli visage comme ça. Tu crois que je jouerais à ce jeu avec ce handicapé? Le patron Jiang veut t'épouser, toi, ce handicapé. C'est un coup de chance que tu as eu, sur plusieurs générations. Alors, serre-le bien. Sinon je ne te pardonnerai jamais. Je ne peux pas supporter ce salaud. C'est inacceptable. Quoi? Tu es déjà ma femme. Petite coquine. Tu oses être aussi sans vergogne. Le livret de famille de Monsieur Jiang est ici. Allez, vous pouvez vous marier maintenant. Ah, toi. Je t'avais déjà dit. Tu ne peux pas échapper à mes griffes. Non, non. Espèce de malade. Ta mère va s'en occuper. Dès qu'on aura le certificat, envoie un message, dis à ma famille que c'est juste une préoccupation. Ils me forcent à chercher un travail. Qu'ils deviennent nourrices. Où ça? Je te préviens. Tu es le secret de Yi. Même après la mort, il faut que ça reste dans ton ventre. Ne t'inquiète pas, s'il ose le divulguer, je lui brise les 4 membres. Il sera un infirme à vie. Non, je ne me marierai jamais avec toi, même morte. Petite garce, tu crois encore que frère Chitou viendra te sauver? Je lui ai dit qu'il était déjà mort. Le frère Chitou est mort, il est mort.
Ce n'est pas possible. Comment ce paralytique peut-il avoir autant de force pour se tenir debout? Docteur, dites-moi dans quelle chambre se trouve Gubenschen? Au 406, à l'étage. Et, tu es gravement blessé. Tu ne peux pas courir comme ça. Tu risques de laisser des séquelles très graves. Pierre, tu sais combien je m'inquiète pour toi? Tu ne peux absolument pas avoir de problème. Je suis prêt à donner ma vie pour que tu puisses vivre en sécurité. Pierre. Jiangxin, tu es venu jusque-là pour me retrouver? Si tu quittes un homme, tu ne pourras pas survivre, n'est-ce pas? Je te le dis. Si tu oses encore m'arrêter, je ne te le pardonnerai jamais. Espèce de boiteux. Tu oses me frapper? Sœur, arrête de frapper. Je n'aurais pas dû te le disputer. Frère Pierre, je n'aurais pas dû te cacher que j'allais sauver, à l'orphelinat. Frère Pierre, que dis-tu? Écarte-toi. Josiah, arrête-toi immédiatement. Si tu oses le toucher à nouveau, je te tuerai. Frère Pierre. Tu es vivant. Frère Pierre, je suis soulagé que tu sois réveillé. Pour te sauver, j'ai failli me casser la main. Le médecin a dit que je ne pourrais probablement plus jamais jouer du piano. Tu ne vas pas me rejeter, n'est-ce pas, Lily? Ne t'inquiète pas, tout ce que tu as fait, je m'en souviens. Je ne te décevrai jamais. Le frère Chi va te voler, sœur. Je ne veux pas. Il n'a qu'à me frapper. Oui, c'est moi qui t'ai sauvé. Tu ne t'en souviens pas? Si ma grande sœur doit absolument te prendre, moi. Mon cœur me fait tellement mal. Jiangxin, tu t'excuses maintenant. Sinon, tu ne quitteras pas cet endroit aujourd'hui. Je veux voir qui osera être aussi arrogant. Qui oserait toucher à un membre de la famille Qin? Tant que la famille Qin est là, peu importe ce qui t'arrive, la famille Qin te donnera des remèdes. Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Je vais te refaire le bandage. Je ne m'en vais pas. Je n'ai pas encore rencontré le grand frère Shi. Il y a 10 ans, ce que la famille Jiang a adopté n'était pas Jiang Xinru. Mais toi, pourquoi avez-vous échangé vos identités il y a 3 ans? Échangé de nom. Quel secret la famille Jiang cache-t-elle? Tu sais tout? Jeune maître Qin, que voulez-vous vraiment? Frère Shitu, grande sœur est vraiment impressionnante. Elle a réussi à faire en sorte que mon grand frère, un homme aussi fier, la défende. Quelle est la relation entre la famille Qin et Jiang Xinya? Pourquoi la défendez-vous autant? Monsieur Gu, je vous conseille d'ouvrir les yeux. Ne soyez pas aveugle. Attendez, non, je n'ai pas encore révélé la vérité à Shituge. Vous n'avez toujours pas compris qu'il est aveugle? Où voulez-vous m'emmener? Faire un test de paternité. Pourquoi? Tu ne veux pas retrouver tes vrais parents? Mes vrais parents. Que voulait dire ton frère aîné tout à l'heure? Shitu et sa sœur nourrissent certainement d'être ensemble. Alors elle a encore utilisé son handicap pour se plaindre auprès de mon frère aîné. J'éprouve un tel sentiment de culpabilité. Je n'aurais pas dû, tous les deux, vous aimer. Mais Shituge, je ne peux pas te laisser à lui. Que dois-je faire? Tu es trop gentille. Shituge, tu es vraiment gentil. Mais j'ai tellement peur que ma sœur fasse une bêtise par jalousie. Je t'ai promis que je la laisserai s'occuper de toi. Tu auras certainement sa bénédiction, ma sœur. Elle a osé séduire mon frère aîné. Attends que je te ramène, je vais te tuer. J'ai tellement de tournis. Sœur? Où sont mes vrais parents? Que faites-vous ici? Ceux-ci sont les meilleurs chefs du monde, classés numéro 1. Toi, mange quelque chose pour te nourrir un peu. Une fois le test de paternité fait, tu connaîtras la réponse. C'est délicieux. Tant que j'ai un échantillon de ton sang, donne-moi 1 heure. Même avec plus de 7 milliards de personnes dans le monde, je peux aussi trouver tes vrais parents. Merci. Même si je ne sais pas pourquoi ton grand frère t'aide autant, mais toi,
Une fille aussi frêle, avec de si graves blessures. Tu m'impressionnes. Sois tranquille, ce que la famille Kim ne peut pas trouver, personne au monde ne peut les trouver. Merci à vous. Les membres de la famille Kian ne sont en réalité pas mauvais. Être avec eux procure une sensation de calme inexplicable, un peu comme en famille. Remettez Jiang Xinya. C'est la voix de frère Chitou. C'est la voix de frère Chitou. Assieds-toi. Repose-toi bien, mais ne t'inquiète pas. Je suis là. Tu ne veux pas chercher tes vrais parents? D'accord. Xiao Jia. Tu sais que ta sœur s'inquiète et pense que tu t'es évanouie? Je n'ai pas besoin de ces inquiétudes. Xiao Jia, ça suffit. Ta sœur a risqué sa vie pour me sauver. En tant que sœur aînée, tu es si égoïste. Elle a risqué sa vie pour me sauver. Viens avec moi. Tu ne sais absolument rien. Tu crois tout ce qu'il dit? Sinon, ne crois pas que je ne sais rien. Tu ne veux pas être cette demoiselle d'honneur. Tu fais exprès de simuler de lourdes blessures. C'est ainsi que tu me vois en réalité. Lâche-moi. Pas mal, tu as un peu de force. Amenez-le. Attends. Je m'en vais avec lui. Aidez-moi à retrouver mes parents. Merci à vous. Qui est vraiment le Shu Wen de la famille Qin? Frère Chitou, que veux-tu faire? Ne fais pas semblant, j'ai déjà vérifié. Le médecin a admis qu'il avait pris 500 000 de ta part pour falsifier ta maladie. Si ce n'était pas pour Yili qui insistait pour que tu viennes au mariage, penses-tu vraiment que tu pourrais encore te tenir ici tranquillement? Je n'ai pas. Maman Yoon a déjà dit la vérité. La nuit dernière, tu sais, Yili a risqué sa vie pour me sauver. Elle a fait semblant de tomber pour obtenir de la sympathie. Elle a évité de s'occuper de Yili. Tu y crois? Je pensais que tu étais aussi une personne simple et bienveillante. Mais il s'avère que les chasseurs sont souvent doués pour se déguiser en proie. Dès le début, tu as minutieusement planifié comment attirer mon attention. N'importe qui peut être faussement accusé, sauf toi. Que voulez-vous faire? Regardez mes blessures, sont-elles réelles ou factices? Yi, je te traiterai 1000 fois mieux. Je ne t'ai pas menti, les blessures sur mon corps sont réelles. Frère Wei Shen, tu as retrouvé ma sœur. Ah, ma sœur. Pourquoi as-tu enlevé tes vêtements devant mon fiancé? Frère Wei Shen, que faisiez-vous? Je n'ai rien fait, nous ne sommes pas. Tu as dit que ta blessure à la jambe de quand tu étais enfant était guérie. Pourquoi ta sœur a-t-elle la même blessure à la jambe? Jiang Jia ne l'a pas guérie. Wei Shen, sortons pour en parler. Puisque nous sommes une famille, disons les choses clairement. Mei Shen, c'est la première fois que tu me parles ainsi, puisque tu me soupçonnes. Je vais te montrer. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Il a osé non seulement sentir ma marque de naissance, mais même laisser une cicatrice sur ma jambe. Il semble déterminé à me voler mon frère Pierre. Y a-t-il un complot derrière tout cela? L'affaire du frère Pierre est en réalité un secret de la famille Jiang. Ma sœur et moi, nous avons toutes les deux été adoptées, et nous souffrons toutes les deux d'une maladie des jambes, parce que la fille de papa, à l'époque, a eu la poliomyélite. Donc la famille Jiang adoptait spécifiquement des orphelins atteints de maladie des jambes. À cette époque, la famille de ma sœur était pauvre, et elle n'a pas pu être soignée. Elle m'a adoptée lorsqu'elle, papa a emprunté de l'argent à un taux d'intérêt élevé pour guérir ma jambe et compenser ses regrets. Il a même contracté des prêts à taux usuraires pour cela. Tu ne me crois pas? Je suis déjà ta femme. Comment pourrais-je te mentir? Désolé. Jiang Xinya, espèce de boiteux, comment oses-tu vouloir te mesurer à moi? Il s'avère que je ne suis pas avec autant de gens que Jiang Gao. La sœur Li n'a pas menti. Ses blessures sont bien réelles. Elle doit se reposer correctement, frère Chitou. En réalité, je ne voulais pas en parler. Ces blessures sont dues à une chute après une rencontre secrète avec un homme au milieu de la nuit. Sœur, si tu mens,
tu devrais l'admettre. Tu as couché avec Jiang Gao en secret. Maman a aussi accepté votre mariage. Tu aimes Jiang Gao. Tu es la femme de Jiang Gao. Ma sœur aime Jiang Gao à en mourir. Elle ne veut épouser que lui. Les blessures sur son corps en sont la preuve. Puisque tu veux prendre 50 millions, il faut honorer le contrat. C'est un contrat. Dans un mois, en tant qu'assistante de prénom, je m'occuperai de ses repas et de ses besoins quotidiens, y compris l'organisation du mariage. Si cela te rend heureux. Peu importe ce que c'est, je le ferai avec plaisir. Jia Sirong, tu veux faire quoi? Tu n'as pas peur que Guo Baishan le sache? Infirme, tu oses même prononcer le nom de mon fiancé, lâche-moi. Tant qu'il n'est pas mort, peu importe. Frappe-moi, ma sœur. La plus obéissante, donne-lui une chance de bien se comporter. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, non. On ne peut plus prélever de sang, cela pourrait coûter une vie. Tu n'étais pas si arrogante tout à l'heure? Tu as les moyens de continuer à séduire Baishan? Moi, je suis vraiment dépressive. La personne que cherche Chitou, c'est moi. Un crapaud veut manger de la viande de cygne. C'est une chimère. Encore. Tu as coupé ta langue. Tu rigoles, ah. Pourquoi tu essaies de me ressembler? Qu'est-ce que tu veux faire au frère Chitou? Quel est ton but? Sale garce, tu n'as pas besoin de raison pour voler mes affaires. Je vais te tuer, tu l'as bien cherché, rêve pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Yi? Ah, grande sœur Yi. Ne me tue pas. Au secours, Yi, comment vas-tu? Jiang Xia, toi, cette femme, tu es complètement folle, tu veux empoisonner ta propre sœur. Et Pierre Gélifier, frère. Est-ce que je suis sur le point de mourir? Sœur. Si je meurs, tu auras ce que tu veux. Xi Wang, continue de t'occuper de Pierre, pour moi, ne dis pas ça. Il n'y aura absolument rien. Dans ce monde, tu es la femme que j'aime le plus. Si tu meurs, je ne vivrai pas non plus. Cœur de serpent, ne fais pas semblant. Yi, monsieur Gu. Ce n'est pas une fausse accusation. Trop de choses. La situation est critique. Il doit l'emmener à l'hôpital. Il risque de mourir. Lâche-moi. J'ai déjà juré que quiconque ferait du mal à ma tante, je le ferai payer au centuple. C'est moi qui suis ta tante. Tu sais que tu es en train de me faire du mal? J'ai déjà entendu parler de toutes tes saletés. Quand tu étais petite, tu volais l'argent de la maison. En grandissant, tu as volé une lettre d'admission d'1 milliard. Finalement, tu as volé l'acte de propriété de la maison pour entretenir un homme. Quelle histoire fascinante. Ce n'était pas moi. Ruizy, je te déteste, toi. Le rapport de l'inspection de Monsieur Wu est sorti. Jiang Xinya est enceinte. Enceinte. Est-ce que l'enfant est celui de Jiang Gao? Le médecin ne me veut pas. Il ne veut pas de cet enfant. Aide-moi à le faire avorter. Je n'ai jamais vu une femme aussi froide de sang. Même son propre enfant, elle veut le tuer. Même si je meurs, je ne veux pas de cet enfant. Xiaoya. Xiaoya. Parfait. J'ai tout entendu. Le médecin a dit que tu portais notre enfant. Demain, nous allons aller nous inscrire pour le mariage. Je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas avoir cet enfant avec toi. Pierre. Monsieur Gu, c'est une affaire entre mon mari et moi. Tu n'as pas à t'en mêler. De plus, après cela, nous serons encore de la famille. Tu devrais nous bénir. Je ne supporte tout simplement pas que les hommes frappent les femmes. Et en plus, elle est enceinte. Tu es sourd ou quoi? Monsieur Gu, vous avez raison. Je ne vais pas lever la main. Je vais le tuer, c'est sûr, jusqu'à ce qu'on soit vieux. Quand on se mariera, Monsieur Gu, vous devez absolument venir boire à notre mariage. Je ne veux pas entendre parler de votre histoire. Ne pars pas, je ne veux pas rester avec lui. Ne me laisse pas seul avec lui, ne pars pas. Exactement,
Tu veux qu'il sache comment tu as conçu mon enfant? Je l'ai tout enregistré. Frère Pierre, je souffre terriblement. Je ne peux plus tenir. Que dois-je faire? Tu ne voulais pas rentrer chez toi? Je te confie une mission. Pourvu que tu ailles gentiment travailler comme femme de ménage chez les Gu, et que tu me voles la clé du coffre-fort des Gu. Je ne te torturerai plus. Que comptez-vous faire à la famille Gu? Ce n'est pas quelque chose que vous êtes censé savoir. Quel médicament, le prendre ou non? Si je suis une gouvernante, je suis une gouvernante. Je dois absolument éclaircir le complot de Jiang He et Jiang Xingrong. Waouh! Rien qu'à voir votre allure, je sais que vous devez être la jeune madame. Je ne le suis pas, je comprends ou pas. La jeune madame aime la discrétion. Les riches d'aujourd'hui préfèrent la discrétion. Allez, vite, présentez tout ça. Madame Chao, permettez-moi de vous présenter ce collier, une édition limitée de la marque de luxe Hermès. Et voici également toutes les nouveautés de la saison. Ceci est un bijou haute couture, spécialement sélectionné pour vous par Monsieur Gu. Et ici aussi, et là-bas, regarde. Vous vous êtes trompé, je ne suis vraiment pas Madame Chao. Oh, Madame Chao, laissez-moi vous confier un secret. Ce soir, Monsieur Gu a préparé une grande surprise pour vous dans le jardin. Vous ne voulez vraiment pas aller voir? C'est ça, c'est bien. Allez, venez, je vais aider Madame la jeune maîtresse à changer de vêtements. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une surprise, ça, il faut que vous le débloquiez vous-même avec Monsieur Gu. Waouh, Madame Chao, vous êtes absolument magnifique. Monsieur Gu sera vraiment très heureux de vous voir. Si ce n'était qu'un rêve. Je souhaiterais ne jamais me réveiller. Au fait, Madame Chao, la chaîne est la clé pour ouvrir la salle secrète. C'est le seul exemplaire au monde de Rêve de Bethel, d'une valeur de 3 milliards. La clé pour ouvrir la salle secrète. Oui, le directeur Gu a dit que ce soir marque son 10e anniversaire avec Lily. Personne ne doit les déranger. Pierre, j'aimerais vraiment savoir quel genre de surprise tu as préparé pour Lily. À part ça, il y a aussi ça. Emballe tout le reste, s'il te plaît. C'est tellement généreux. On dirait que tu es une PDG de talent, vraiment impressionnante. Que veux-tu dire? Ma fille ne fait pas de travail. Elle est fiancée à Monsieur Gu, le futur PDG. Monsieur Gu est ce PDG de bailli, beau, riche et plein de succès à un jeune âge. Je vous envie tellement. Parfait. Sortez-moi vos plus belles pièces. Oui. Ma fille chérie est toujours aussi intelligente. Elle sait venir ici pour du sur-mesure. Ici. N'importe quelle pièce coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Regardez ses mains. Génial. Si ce petit boiteux le voyait, il serait tellement jaloux qu'il en perdrait ses yeux. Bien sûr, je suis la future Madame Gu. Naturellement, il faut que j'ai le meilleur, le plus cher. Emballez-moi tout. Mais je croyais que le majordome vous avait demandé de rentrer au chalet pour essayer vos robes. Le chalet, c'est plein de vieilles robes. Inutile. Oui, ma chère rongée. Ma fille est trop intelligente. Si les adieux sont comme... Quel est ton vœu pour ton anniversaire cette année? C'est toujours le même chaque année. J'espère que le frère Chitou restera en bonne santé, et qu'il sera toujours heureux. Idiot, tu ne veux pas en changer un peu? Au fait, pourquoi aimes-tu tant les tournesols? Parce que les tournesols ressemblent au sourire de frère Chitou, toujours ensoleillé, toujours éclatant. D'accord, je construirai un grand jardin pour toi, plein de tournesols. Ça te va, Chitou? Tu te souviens toujours de ça? Frère Chitou, dois-je entrer, Lily? Je suis arrivé, je t'attends à l'intérieur. Tu te souviens de notre rendez-vous de 10 ans? J'ai une surprise pour toi. Chitouge, nom propre. Chitouge, nom propre. Lily, sais-tu ce que signifie le tournesol?
C'est un amour silencieux et durable. Oui. Je t'aime. Pierre, tu me manques tellement. Lily. C'est la première maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné. Tu es mon espoir. Avec toi, j'ai tout. Je vais allumer la lumière maintenant. Je vais te montrer notre maison. Non, il ne faut pas allumer la lumière. Pourquoi? Non, il ne faut pas allumer la tête. Pourquoi? Désolé, frère Chitou, je ne peux pas te laisser voir mon visage. Tu serais déçu. Lily, pourquoi tu es différente aujourd'hui? Que faire? Comment courir maintenant? Lily, ne me laisse pas derrière. Et si je changeais? Peu importe comment tu changes, tu recules de 100 pas. Je ferai un pas en avant de 101. Lily. Je t'aime. Maries-tu-moi, Lily? Faux. Jiao Shinya. Es-tu aveugle? Tu as même confondu les personnes. C'est moi qui suis la véritable jeune épouse de la famille Gu. Jeune épouse, j'ai tort. 1000 fois je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû lui donner le rêve bleu glacial, d'une valeur de 30 milliards, avant de vérifier l'identité de cette femme. Lui donner le rêve bleu glacial, d'une valeur de 30 milliards. Quoi? Le rêve bleu glacial de 30 milliards? Ce sont des bijoux que toutes les femmes du monde entier rêvent d'avoir. Tu l'as donné à ce maudit boiteux? J'ai tort. J'ai tort. 30 milliards. Où est ce petit salaud? Il ose voler mon trésor à ronger. Je vais le découper en morceaux. Il est dans le jardin. Tu oses toucher à mes affaires et les partager. Désolé, oublie-moi. Les gens finissent toujours par grandir. Peut-être que les souvenirs du passé doivent rester dans le passé. Attrapez-le. Il semble que vos blessures soient guéries. Vous pouvez même sortir pour séduire des hommes. Espèce de handicapé, tu es vraiment sans vergogne. Tu ne peux pas vivre sans homme, n'est-ce pas? Rong Rong, regarde, voilà le rêve de Bethel, à 3 milliards que Monsieur Gut a acheté. Espèce de boiteux, tu oses t'en faire passer pour moi. Tu voles mon homme et mes bijoux. Tu dois t'excuser tout de suite. C'est toi qui as commencé à me voler mon identité. Que veux-tu faire à la famille Gu? Tu ne t'excuses pas, hein? Alors tu vas devoir avaler cette saleté. Je vais d'abord imiter le chien. Ne sois pas pressé, mange lentement. Manger trop vite n'est pas bon pour la digestion. Ah, arrête. Que fais-tu? Le frère Pierre et la sœur veulent me voler mon collier et mes vêtements, pour les offrir à sa maîtresse. Le Jiang essaie même de me tromper. Il ose se faire passer pour moi. C'était vraiment toi tout à l'heure. Pourquoi tout semblait si bien tout à l'heure? Même mon corps ne montrait aucun signe d'allergie. Qu'est-ce que cette femme a de si magique? Ce n'est pas moi. Ne fais pas l'innocente. Quelle relation as-tu avec Jiang Gao? C'est Jiang Gao qui t'a demandé de t'habiller ainsi? Alors c'est comme ça que tu me vois. Tromper et être cupide. T'as même une vie dissolue et égoïste. Elle traîne encore avec Jiang Gao. Tu es même enceinte. Tu penses comment je te vois? Quelle honte. Tu es vraiment aveugle. Frère Pierre, pourquoi lui parles-tu encore? Chasse le vide de chez ma tante. Je ne veux plus jamais le revoir. Chitouye, tu ne serais pas devenu mou? Si, c'est la femme de Jiang Gao. Laisse-le rester pour être ton homme de ménage. Je vais voir ce que Jiang Gao mijote. Une pâle imitation. Ne porte plus jamais de blanc. Chitouye. Merci pour ton cadeau. Je l'aime beaucoup. Surtout le rêve bleu glacé. Et les fleurs du jardin? Ces tournesols sont vraiment trop bon marché. Ils ne sont pas dignes de notre jardin. On devrait planter des roses rares. Tante, je suis fatiguée aujourd'hui. Frère Chitou, ne sois pas déprimé. Viens, bois un verre avec moi. Non, va te reposer d'abord. C'est étrange.
Pourquoi ma chère épouse Jie Shen semble si contente? C'est dommage, c'est pourtant Jiang Qinglong qui est le grand-père. Mais elle ne veut pas partir ce soir. La chambre est pour toi. Je vais dans le salon. Cet homme est complètement insensible. Il faut qu'il prenne son médicament rapidement, sinon, il sera trop tard quand le sang se coagule. Où est frère Chitou? Il est allé courir. Je te préviens. Ne cherche pas à convoiter mes proches et mes affaires. N'oublie pas. Si ce n'était pas pour mes parents à l'époque, tu serais déjà mort. Tu nous dois non seulement la vie, mais aussi ton existence. Ta vie appartient à notre famille Jiang. Si tu m'aimes, je te le donne. De toute façon, je suis presque à la hauteur de la dette envers votre famille Jiang. Dès que je t'aurai remboursé ces 10 millions, je quitterai la famille Jiang. Tu veux te rebeller? Jiang Xin, tu n'es rien de plus qu'un chien de notre famille, un chien boiteux, de surcroît. C'est vous qui m'avez volé mon nom, mon identité, et même ma lettre d'admission. Il semble que vous préfériez être des chiens. Osez m'insulter? Je ne fais que mon travail, je suis payé pour ça. Je ne suis l'esclave de personne parmi vous. Très bien, très bien. On dirait que vous avez du répondant. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Gu Baishun. Je ne vais pas me rabaisser à votre niveau. Je vous ordonne de porter ce verre de lait à Gu Baishun. Et je dois le voir le boire jusqu'à la dernière goutte. Puisque tu aimes tellement ton frère Pierre. Je vais le laisser mourir. Quand Lily était petite, elle aimait s'occuper de ces petits animaux. Tu es comme moi, piégé dans une cage. J'espère que tu seras fort. Envole-toi vers ton propre ciel. Lily. Encore toi? Monsieur Gu, vous avez oublié, c'est vous qui m'avez demandé de jouer le rôle de Nounou ici. Pourquoi est-ce que je la prends toujours pour Lily? C'est sûrement délibéré de sa part. Ou c'est toi qui lui a donné l'ordre. Tiens. Bois. Pourquoi? Je soupçonne que tu as mis quelque chose dedans. Tu es aussi prétentieuse qu'elle, Jiang Xinru. Donne-moi à boire. Tu es folle. Je suis enceinte. Je crois que c'est l'enfant de Jiang Gao. Tu l'aimes tant. Lâche-moi. Bois. Ah. Ne me provoque pas. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu as tort d'être amoureuse d'un homme qui ne le mérite pas. C'est vrai. J'ai tort de t'aimer depuis toutes ces années, même si tu ne m'as jamais reconnu. Je veux toujours passer du temps avec toi. Monsieur Gu, il y a des gens qui causent des problèmes à la porte. Ton homme n'a pas pu attendre aussi longtemps pour venir chercher quelqu'un. Vous êtes vraiment impressionnant. Arrêtez-vous. Qui t'a permis de partir? Tu veux vraiment savoir ce que je fais? Je fais exprès de t'embêter. Et alors, qu'est-ce que ça fait, hein? Rong Rong, aujourd'hui est le jour de ta grande joie. Pourquoi parler avec ce handicapé malchanceux? Oh, c'est dégoûtant. Fais-le partir rapidement. Maman, ne t'inquiète pas, j'ai encore un cadeau à offrir à ma sœur. Dans ce téléphone, il y a l'enregistrement d'une nuit d'amour entre ma sœur et un homme. C'est vraiment explosif. Je me demande ce que Stone Brother va en penser. Toi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour te désoler? Pourquoi vous me traitez-vous ainsi? Je n'en peux plus. Je viens tout juste de commencer à t'embêter. Tu devines pourquoi ce jour-là, Jiang Gao est soudainement apparu dans ta chambre? C'est toi qui as demandé à Jiang Gaoqiang de me frapper. Ah, Jiang Xinru. Tu es démente. C'est de ta faute. C'est ma faute. J'ai accepté de bon cœur de servir Jia corps et âme. Pendant toutes ces années, j'ai volontairement donné mon sang chaque mois pour soigner papa. Je t'ai tout donné. Y compris frère Chitou. Tais-toi, que racontes-tu n'importe quoi? Maman,
Ne t'énerve pas, bien que les querelles familiales ne devraient pas être exposées en public. C'est le moment de montrer à tout le monde ton visage détestable. Ah ah, et toi, toi, espèce de misérable infirme. Tu es tellement misérable que tu dois te faire passer pour moi pour pouvoir aller à l'université. Tu dois aussi te faire passer pour moi pour être avec Gubaishon. Oseras-tu rendre cela public? Tu crois que je ne peux pas demander à Jiang Gao de te tuer? Jiang Xinru, tu ne devrais jamais, jamais, avoir franchi ma limite. Quoi? Est-ce que vous êtes venu sous la pluie? Li et Jiao veut-elle empoisonner Gubaishon ou veut-elle sa carte? Ah, sœur. Que fais-tu? L'enfant de moi et de frère Chitou. Tu es enceinte de l'enfant de Gubaishon? Tante, ça va? Est-ce que ça fait mal? Tante, tu es enceinte. C'est le destin qui joue avec nous. C'est toi qui portes l'enfant de Monsieur Gu. C'est votre premier enfant. Il ne faut surtout rien laisser arriver. Appelez vite une ambulance. Maman, ne sois pas en colère contre ta sœur. Elle est trop arrogante. Elle voulait juste plus d'argent. Ma sœur, tu es vraiment douée. Il serait dommage que tu ne fasses rien de ta vie. Faites en sorte qu'on emmène immédiatement Yi à l'hôpital. Les meilleurs médecins de la ville de Zhuang. Il ne peut absolument rien lui arriver. Ma sœur saigne aussi. Que faire? Elle a détruit l'enfant de Jiang Gao. Tu es trop gentille. Il t'a tellement maltraité, et tu t'inquiètes encore pour lui. Il ne mérite pas d'aller à l'hôpital. HMPH, c'est son destin. Plus dur qu'une pierre dans un fosse d'aisance. Quand il était petit, il pouvait tenir 7 jours sans manger ni boire sans mourir. 7 jours et 7 nuits sans manger ni boire. Il a été mis en isolement par toi. Maman, pourquoi dis-tu n'importe quoi? J'ai tellement mal au ventre. Regarde, c'est une expression. C'est trop exagéré. Je parle métaphoriquement. Une métaphore pour Ronggong. Allez, on va à l'hôpital. Alors, allez-y d'abord. Viens, Chitouge. Je t'attends, viens vite. Ce fléau ne doit plus se propager. Ne t'inquiète pas, ton père a déjà tout prévu. J'ai vraiment mal au ventre maintenant. Il y avait vraiment du poison dans le lait tout à l'heure. Je t'en prie, emmène-moi à l'hôpital. Toi, femme au cœur de serpent, par jalousie de ta sœur, tu as utilisé une méthode aussi cruelle. Je n'ai rien fait, c'est lui qui est tombé tout seul. Je suis innocent. Si quelque chose arrive à 11e Yi et à son enfant, je vous tuerai. Lâchez-moi. C'est de votre faute. Vous avez blessé Lily encore et encore, même si je dois mourir pour ça, ce serait justifié. Je n'ai rien fait, pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous ne me croyez pas, mon erreur a été d'être trop tendre envers vous. Lors de votre première tentative de m'empoisonner, j'aurais dû vous éliminer. Vous croyez vraiment que j'ai voulu vous nuire? Ne croyez pas que je ne sais pas, que vous êtes complice avec Jiang Gao. Vous vouliez me tuer, tu as détruit ma famille. Je ne suis pas comme ça. Écoute-moi, as-tu volé la clé du coffre-fort de Xiaoya? La vérité, c'est que tu m'as tout dit, même plus que les hommes. Ce n'est pas comme ça. Écoute-moi, ce n'est pas comme ça. Monsieur Gu. Vous aussi, vous êtes là. En tant que vieux camarade de l'orphelinat. Je pense qu'il est normal que je vienne vous demander un peu d'argent. Vous avez vu vous-même, Xiaoya est enceinte. Élever un enfant, ça coûte de l'argent pour la nourriture, les vêtements, et tout le reste. Vous voulez dire que je dois subvenir aux besoins de toute votre famille? Oui, sans moi. Aurais-tu pu retrouver Lily? Je veux juste de l'argent. Vraiment. Je suppose que vous souhaitez également être payé. Oh, Monsieur Gu, vous êtes généreux. Alors, voyons combien cela coûte. N'est-ce pas de l'argent que vous voulez? Je peux te donner. Mais il y a une condition, c'est que tu restes à vie pour être l'esclave d'Ili. Ça. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour payer quelqu'un et racheter une dette. Je veux couper tous les liens avec vous. J'ai besoin de rembourser des dettes et des faveurs. Je veux rompre tout lien avec vous. Frère Pierre, que faire si tu ne me reconnais plus? Idiot, tu as oublié? Je ne suis allergique qu'à toi. Frère Pierre, si tu penses à moi, regarde-le. Attends-moi, Yi, je reviendrai te chercher. Frère Pierre, prends soin de toi. Tout le temps malade chaque mois. Nous, à l'orphelinat,
On ne peut plus supporter. Dégage immédiatement. Directeur, je ne veux pas partir. Si je pars, mon frère Chitou ne me retrouvera plus. Ton frère Chitou est déjà à l'étranger, il a réussi. Il t'a déjà oublié. Je te supplie, ne me chasse pas. Je ferai tout ce que tu dis. Je vais économiser, je ne prendrai plus de médicaments. Je ne mangerai même pas un jour un pot de médicaments qui coûte de l'argent. Nous ne pouvons pas nous permettre de te garder. Tu as tellement confiance en toi, frère Pierre. Va le trouver toi-même. C'est brûlant. Ce petit sauvage est peut-être sur le point de mourir. Pas de bêtises, c'est une mine d'or. Il ne doit pas mourir. Penses-tu que ce soit exact? C'est vraiment le petit sauvage de la famille Kin, perdu depuis longtemps. Arrête de bavarder, envoie-le vite à l'hôpital. Enfant. À partir de maintenant, nous sommes ton papa et ta maman. C'est nous qui t'avons sauvé. N'oublie jamais ça. À partir de maintenant, nous sommes ton papa et ta maman. C'est nous qui t'avons sauvé. N'oublie jamais ça. L'argent suffira-t-il pour que tu passes le reste de ta vie à travailler dur pour Lily? Je partirai une fois ce mois-ci terminé. Ne fais pas semblant, tu te prends pour un dieu. Combien veux-tu encore? Je suis un dieu, je suis un orphelin. Enfant, je suis désolé, je n'ai pas pu te faire venir au monde. Peut-être que c'est mieux ainsi pour nous deux. Nous avons tous les deux dit les mêmes mots. Qui êtes-vous au juste? Ce n'est plus important. Chouchine, pourquoi es-tu couvert de sang? Gubaishon, espèce de brute. Que lui as-tu fait? Maintenant que j'ai l'argent, tu peux au moins m'aider à me relever? Gubaishon, maltraiter une femme, est-ce encore digne d'un homme? Les résultats sont sortis, j'ai trouvé mes vrais parents? Oui, ils ont été retrouvés. Où sont mes vrais parents? Jeune maître Kin, vous ne devriez pas vous mêler de cela. Il a pris mon argent. Il est à moi. Je vais le laisser mourir entre tes mains? Désormais, je ne permettrai à personne de lever le petit doigt contre lui. Arrête. Monsieur Gu, bien que vous soyez très puissant, dans les yeux des membres de la famille Kin, personne ne nous fait peur. Alors, je m'en vais. Je ne veux pas passer une seconde de plus ici. À partir de maintenant, Monsieur Gu. Nous n'avons plus de dette l'un envers l'autre. À partir de maintenant, nous sommes des inconnus. Je réglerai l'argent que tu lui dois. Combien il te doit? Je vais le payer. Pierre, ce n'est pas du tout comme toi. Tu le regardes partir avec un autre homme sans rien faire. Il n'est qu'un simple employé de Yang Jie. Ce n'est pas un simple employé, c'est votre enfant. Il est possible qu'on ne puisse pas le sauver. Quel enfant? Ah, si on ne peut pas le sauver, tant pis. Ça ne me regarde pas. Vous voilà rassuré. Il me serre le cœur. Pourquoi donc? Est-ce que quelqu'un cherche à me nuire? Lily a dit qu'il fallait absolument récupérer les données de ce téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dedans, au juste? Heureusement, notre enfant va bien. Ma sœur a fait une scène. Elle a gâché notre réception de mariage. Je vais te compenser. Que veux-tu? Vraiment, j'ai maintenant le collier, rêve bleu glacé. Je voudrais aussi la bague, rêve bleu glacé, de 30 carats. Quand tu étais petite, tu n'aimais pas ça. Les gens changent toujours. On grandit. Monsieur Gu, le thé que vous avez demandé est arrivé. Changeons de lieu, disons que c'est l'agence matrimoniale de Chitouge. J'attendrai que vous alliez mieux. La semaine prochaine, je vous emmènerai aux enchères Jia. Je vous invite en retour, Monsieur Gu. Il y a un gros problème chez les Qin. On dit que la famille Qin va donner tous ses biens à sa fille disparue depuis de nombreuses années. Donner tous ses biens à Yi. Personne de la famille Qin n'a contacté Yi aujourd'hui. Que cache réellement la famille Qin? Les 3 fils adoptifs de la famille Qin soutiennent tous fermement cette décision. Les formalités ont déjà été complétées. Vous savez quelque chose à propos de cette femme? Vous parlez de la jeune Madame Yang Jian, n'est-ce pas? Le jour où le grand maître Qin l'a emmenée dans la chambre. Elle n'est jamais réapparue depuis. Cette femme ne semble vraiment pas pouvoir rester une minute sans un homme. Il semble que quelqu'un ait géré les affaires du côté de la famille Jiang. Beaucoup de choses ont disparu.
On dirait que le patron préfère Jiang Xinya. Continuez à enquêter pour moi. Je veux savoir tout ce qui s'est passé après le départ de Yi de l'orphelinat. Bienvenue à la maison, mademoiselle. C'est toi mon Yi. Tu es partie, il y a 20 ans. Maman te manque tellement. Maman, je suis rentrée. Aujourd'hui, je ne repartirai plus. J'ai enfin une maison. Yi, grâce à la vigilance de tes frères, le test ADN a été refait et enregistré. Sinon, nous avons vraiment été trompés par Jiang Jiangguo. On a failli laisser cet imposteur entrer chez nous. Maman, la première fois que j'ai vu Yi, j'ai eu l'impression qu'elle vous ressemblait beaucoup quand vous étiez jeune. C'est vrai, cette femme, dès qu'elle est entrée dans la famille Qin, a commencé à demander de l'argent. Cette fois, en épousant Gu Baishun, elle a exigé une dot astronomique. Ma petite sœur, cette imposture, je ne la pardonnerai jamais. Comment comptes-tu te venger d'elle? Tant que tu le dis, je vais tout faire pour toi. Oui, oublions ça. Es-tu vraiment sûr de ne pas vouloir que Gu Baishun sache que c'est toi qui étais là, à ses côtés, pendant tout ce temps? Je ne veux plus y penser. Très bien. Alors grand frère va trouver le meilleur médecin pour toi dans le monde entier. Il soignera ta jambe immédiatement, pour te métamorphoser complètement. Mon enfant, tu as souffert. Cette fois, la famille Qin te soutiendra. Dans une semaine, nous organiserons une vente aux enchères de bijoux de luxe à Paris. J'ai entendu parler de Gu Baishun. Il a dépensé 3 milliards pour le collier Rêve bleu glacé lors de la dernière vente. Cette fois, maman achètera tous les plus beaux bijoux du monde pour toi. Je veux que le monde entier voie l'éclat de ma fille de la famille Qin. Il s'avère que cette vente aux enchères est organisée par notre famille Qin. Bien sûr, mon enfant, tu viens juste de rentrer. Laisse ton troisième frère te faire redécouvrir la puissance de notre famille Qin. Notre famille Qin n'est pas inférieure d'un iota à la famille Gu. Une petite vente aux enchères comme celle-ci est un jeu d'enfant pour notre famille Qin. Elle mérite vraiment son nom de vente aux enchères JA. C'est vraiment luxueux. Maman, regarde vite. Ces bijoux sont vraiment magnifiques. Cette vente aux enchères de JA est exceptionnelle. Des personnalités de tous horizons seront présentes. Fais attention aux règles. Nous sommes ici pour enchérir. Nous sommes les principaux. En tant que sponsor, je devrais m'imposer. Pas mal, Monsieur Gu. N'oubliez pas que vous êtes là aujourd'hui pour enchérir sur une alliance et faire plaisir à Rongrong. Rongrong est enceinte de vous avant le mariage. Frère Shi, j'ai tant fait pour vous. Un homme qui aime une femme doit la gâter, acheter, acheter, acheter. Vous avez tellement changé. Cette femme, elle me semble familière. Frère Chitou, regarde, cette femme ressemble à une grande sœur. Fille, tu dois avoir mal vu. Comment une petite boîte de conserve pourrait-elle être une grande demoiselle distinguée et élégante? C'est vrai. Frère Chitou, je veux acheter une robe exactement comme la sienne. Elle a l'air tellement haute. Ce n'est pas le jeune Qin? C'est la première fois que je le vois avec une compagne. Ils forment un couple idéal. Qui est cette jeune femme? De quelle riche famille est-elle issue? Elle a tellement de classe. Elle rayonne, de la tête aux pieds. Tu n'as pas remarqué? Sa robe est une création italienne sur mesure, parmi les plus chères. Ses boucles d'oreilles sont des pièces royales, de collection. Et sa montre coûte plusieurs millions. Ses chaussures sont même une édition limitée mondiale. Une force impressionnante et terrifiante. Lâchez-le. Comment pouvez-vous être avec lui? Quelle est votre relation avec lui? Il est mon monsieur Gu. Quelle est notre relation? Mes affaires ne vous regardent pas. Oui, et quel suis-je pour lui? Que ce soit Jiang Gao ou ce Qin Dasheng. Il est libre de choisir avec qui il veut être. Tu as oublié que je suis ta créancière? Sans ma permission, tu ne peux pas me quitter. Monsieur Gu, maintenant nous sommes quittes. Tu ne peux pas vivre sans homme, c'est ça? Tu nous as suivis à la vente aux enchères de Jiaxi, et tu veux encore séduire mon fiancé? Vraiment sans honte. Le garde, fais sortir cette femme. Dehors, maintenant. Frère, pourquoi tu défends quelqu'un d'extérieur? Tu dois être trompé par cette femme. Tais-toi. Dans les yeux des Qin, il n'y a pas de place pour le sable. Ne viens pas me parler de famille. Est-ce que la famille Qin a découvert que j'ai falsifié le test de paternité avec le sang de Jiang Xinya? Le directeur Gu aime bien ta femme. Sinon, va-t'en avec lui. Quel culot. Chacun pour soi, chacun pour soi. Il reste moins d'un mois. Tu dois être rentré avant minuit.
Sœur, n'oublie pas que tu as encore un fiancé. Avec autant d'hommes comme Jiang Gao. Tu vas pouvoir gérer? Ah, frère Chitou. Il m'a frappé. Il a effrayé notre enfant. Jiang Xinya, présente-moi des excuses. Si tu ne t'en vas pas tout de suite, je vais continuer à agir. Jiang Xinya, ne sois pas trop exigeante. Comment as-tu pu devenir aussi arrogante et tyrannique? Oui, c'est à cause de toi que j'ai changé. Prends ton temps pour regarder. Je vais sortir d'abord. Merci. Pas besoin de me remercier, famille 11e. Vous êtes très faible. Prenez bien soin de vous. Ce soir-là, j'avais convenu avec Shituge. Shituge, vous avez tué notre enfant de vos propres mains. Monsieur Gu, si vous voulez vous battre, je suis prêt à vous accompagner à tout moment. Monsieur Gu, j'ai oublié de vous présenter mes vœux de bonheur pour votre mariage. Je vous souhaite la stérilité. Les enfants et petits-enfants remplissent la maison. Une guanine en jade, conçue par un maître designer de niveau national. Prix de départ, 1 million. Je me souviens que maman aimait recopier les sutras bouddhistes à la main. Cette guanine en jade lui plairait beaucoup. Si ma petite sœur aime quelque chose, on l'achète. Mon frère te rembourse tout. 1,1 million. Il y a plein de petites amantes qui aiment mon grand frère. Il ne vaut rien. Espèce de vieux infirme, tu ne mérites même pas de te comparer à Madame Gu. 3 millions, vraiment généreuse. On ne peut pas dire que ce soit la femme d'un PDG de plusieurs milliards. 3 millions? Quelle dépense folle, tu n'as aucune chance de me concurrencer. Doublez cela, 6 millions. Est-il devenu fou? Je n'ai pas mal entendu, non, il est vraiment généreux. C'est la fille d'une famille riche, n'est-ce pas? Belle et riche à la fois. Je l'envie trop. 20 millions. Multiplie par 2, 40 millions. Cette salope, c'est intentionnel de sa part. Frère Chi, je ne peux pas en parler. On dirait que je t'ai sous-estimé. Le jeune maître Qin est vraiment généreux avec toi. Où en êtes-vous exactement? 50 millions. Vous êtes tombé dans le piège. Il ne suivra pas. Que veut dire Shituge? Je n'ai pas compris. 50 millions une fois. 50 millions deux fois. 50 millions, c'est vendu. Tu comptes utiliser cette méthode pour battre à nouveau mon record de 50 millions? Je te laisse la statue de la déesse Guanyin en jade. Les choses deviennent intéressantes. La salope, il a tendu un piège exprès. J'ai été dupé. Ce mariage ne vaut vraiment pas ce prix. Ah, quel imbécile. Il a dépensé 50 millions pour quelque chose qui vaut 2 millions. Il doit avoir reçu un coup de pied d'âne dans la tête. Shituge, il a fait ça exprès pour me nuire. Tu dois absolument me venger. Il l'a dit très clairement. Il veut se battre avec le général. Il veut se battre avec moi. Shituge, je vois qu'il t'a arnaqué autant d'argent, ça me fend le cœur. Tu ne veux plus de la bague de fiançailles, rêve bleu glacé. Absolument pas. Alors, qu'est-ce qui te fait de la peine? Frère Chitou, je pensais que la bague en diamant pourrait aussi prendre de la valeur. Elle pourrait être laissée à nos enfants plus tard. Je suis vraiment désolé. Juste à l'instant, un membre de notre cercle VIP a acheté la bague, rêve bleu glacé, via un achat intégré. Donc, la bague, rêve bleu glacé, ne sera plus mise aux enchères. Quoi? Je n'accepte pas ce résultat. Mon fiancé a beaucoup d'argent. Cette bague en diamant, je l'ai déjà achetée. Frère Chi, tu vas absolument me l'acheter. Sale infirme, quel complot machiavélique prépares-tu encore? Je ne te pardonnerai jamais. Arrête-toi. Donne-moi la bague en diamant de Bingtang Zimeng. Je ne veux pas partir sans elle. Viens avec moi. Gu Baishen, tu crois que c'est ton territoire? Quelle est ta relation avec lui? La famille Qin ferait bien de ne pas se mêler de ça. C'est ma petite amie. Je te prie de rester loin d'elle. Je ne crois pas qu'elle ait déjà un fiancé. Donc aujourd'hui, tu es venu non seulement pour prendre la bague, il veut encore me faire envoyer auprès de Jiang Gao. Monsieur Gu, retournez chez vous et vivez votre vie. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Jiang. Vous ne voulez pas connaître l'évolution de la maladie de votre père? Attendez-moi 5 minutes. Ne vous laissez pas duper par lui, non. Je vais emprunter votre voiture.
Le deuxième va immédiatement vérifier la situation de Jiang Jiangguo. Le troisième prend des hommes et envoie une voiture ici tout de suite. C'est dangereux, arrête-toi vite. Jiang Xinya, tu viens de faire une fausse couche et tu es déjà avec un autre homme. Tu n'as pas honte? Il est très gentil avec moi, je lui en suis reconnaissante. Vous dormez? Allô? C'est exactement comme votre sœur l'a dit. C'est une femme qui arrive au sommet grâce à son corps, sans effort. Ça suffit. Que voulez-vous me dire au juste? Si ça ne concerne pas mon père, je pars tout de suite. Vous ne me trouvez pas sale? Que veux-tu faire? Un homme seul et une femme seule. Et toi? Qu'en penses-tu? Le rêve de la noix de Bethel est effectivement chez toi. Rends-le-moi, rends-le-moi. Tu t'es fait passer pour elle, alors pourquoi ne t'es-tu pas opposé ce soir-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me caches? Les hommes que d'autres ont déjà couché avec, c'est cela que je veux. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Es-tu? Point d'interrogation. Es-tu? Point d'interrogation. Est-ce important? Ce n'est pas complet. Ce n'est pas une chose vivante. Veux-tu vraiment épouser un souvenir? C'est encore une femme vivante. J'aime beaucoup cette bague. Cette fois, je ne la laisserai à personne. Tu as raison. Ce que j'aime, je ne le laisserai à personne non plus. Maintenant, je dois vérifier quelque chose. Salaud. Xiaoya, j'ai vérifié ce qui concerne ton entretien. J'ai préparé l'avion privé. Si tu veux t'inquiéter, je te ramène tout de suite. Combien de pilules de dissipation de l'âme as-tu donné au jeune maître Qin? Pourquoi il tient tant à toi? Garde tes mains pour toi, je te prie, ne t'immisce plus dans ma vie. Allons-y. Réfléchis bien, on y va, va-t'en. L'amour n'est pas un enlèvement d'identité. Xiaoya, je ne suis pas ton vrai frère. Je suis adopté par maman. Nous n'avons pas de lien de sang. Désolé, frère. Je n'arrive toujours pas à accepter quelqu'un d'autre. Xiaoya, ne te mets pas de pression. Je serai toujours là. Peu importe mon rôle. La fascinante et mystérieuse héritière de la famille Qin a dépensé 4 milliards d'euros dans une maison de vente aux enchères de prestige française pour acquérir la bague « Rêve bleu glacier » donnée à la fondation caritative de rachat des orphelins. La matriarche de la famille Qin a organisé une conférence de presse. Elle a même légué tous ses biens. Tu es vraiment la fille de la famille Qin. Monsieur Zong, c'est un gros problème. Pourquoi Monsieur Gu n'est-il pas avec toi? Il est allé courir après cette salope. Il a déjà dit qu'il m'aiderait à récupérer la bague en diamant. C'est quand même incroyable. Tu tiens encore à cette bague de mariage? Tu sais ce qu'ils ont découvert lors du test de paternité? La famille Qin a découvert quoi? Regarde. Quel hippodrome, le numéro 1 d'Asie. Comme cadeau de bienvenue, la famille Qin n'a rien dit de tel. Cette jeune héritière est incroyablement douée. De l'argent, de la beauté, et un frère. Une vie parfaite, on peut que l'envier. La mystérieuse PDG VIP d'aujourd'hui est en fait la fille de la famille Qin. Pas étonnant qu'elle soit aussi arrogante. Mais la famille Qin n'est-elle pas fiancée à la famille Gu? Alors, ce que Monsieur Gu a amené aujourd'hui, c'est la maîtresse? Ces nouvelles sont fausses, complètement fausses. La famille Jian a découvert que tu étais fausse? Non, ma mère ne sait pas. Un autre mari rentre immédiatement à la maison. Je vais tuer cette salope. Maman, ça va? Je ramène maman faire un tour tout de suite. Pendant toutes ces années, la famille Jiang a délibérément laissé Xiao Xinlong se faire passer pour vous afin de contacter la famille Qin. Ils ont ainsi soutiré plusieurs dizaines de millions à la famille Qin. Et finalement, ils l'ont fait venir à la famille Qin pour une reconnaissance de parenté. Toutes ces années, j'étais dans le noir. Oh! Vous ne devez rien du tout à la famille Jiang. Même si vous deviez, c'est déjà remboursé depuis longtemps. Allô, grande sœur, papa est en danger, viens vite à l'hôpital. Ne t'inquiète pas pour moi.
Je t'en supplie, maman ne va pas tenir. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit papa, d'accord? D'accord, toujours à être têtu, mais avoir le cœur tendre. Tu as une mauvaise mine. Tu es anémique? Bois un peu d'eau, merci. Chiné, tu es enfin revenu. Le médecin dit que ton père doit se faire greffer un rein immédiatement. Sinon, il mourra. Je t'en supplie, donne-lui un rein, sauve ton père. C'est moi qui ai tort d'avoir usurpé ton identité, sœur. Je te supplie, sauve papa. Levez-vous d'abord. Sœur. En réalité, je n'avais pas l'intention de prendre le frère Chitou. C'est parce que j'ai une tumeur au cerveau. Il ne me reste que 6 mois à vivre. Je ne voulais pas partir sans avoir un enfant. C'est pour ça que je suis avec Gu Baishun. Excuse-moi. Je jure que si je te mens, je mourrai mal. Mes enfants mourront aussi mal. Je t'en supplie, laisse-moi Gu Baishun 6 mois. 6 mois suffiront. Je comprends. Changer de personne pour l'emmener au bloc opératoire. Je vais voir qui osera. Frère, je vais vraiment bien. On m'a drogué. Comment ça pourrait aller bien? Il n'y a personne de bien dans cette famille. Tu finis vite et tu viens avec moi. Frère, je peux rembourser la dette d'argent. Mais je ne peux pas rester là, les yeux ouverts, à regarder mon père adoptif mourir devant moi. D'accord. Reposez-vous bien. Je vais m'occuper de l'histoire des reins. On ne peut pas être aussi égoïste. Et si ce n'était pas ton père qui t'avait sauvé, tu serais déjà mort devant la porte de l'orphelinat. Ne sois pas aussi égoïste. Tout le monde a 2 reins. Tu en as donné un, il en reste un. Non, c'est juste une petite opération, pas vrai? Signe cet accord de don d'organes, s'il te plaît. L'assurance maladie t'attend pour te sauver. Pourquoi vous trichez? J'en ai assez. Qu'est-ce que tu fais ici? Assez, assez. Monsieur Gu, comment ça se fait que vous soyez là? Vous ne savez pas? Elle vient juste d'accoucher. Son corps est affaibli. Elle ne peut pas supporter une opération. Mais vous avez l'air en pleine forme. Vous ne venez pas pour sauver quelqu'un? Allez-y, donnez-vous. Ce n'est qu'une petite opération. Ça ne la tuera pas. Bon gendre, ce sont nos affaires de famille. Ne t'en mêle pas. Quelqu'un est volontaire? Je paierai tous les frais d'opération. Et même ces frais de retraite futurs, je les prendrai en charge. Qui veut bien le faire? Je m'en souviens. Le médecin m'a demandé d'aller chercher les résultats des tests. Ah! Yuemo, je t'accompagne. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Pourquoi je ne suis pas allergique à toi? C'est un secret entre Lily et moi. Ce soir-là, je n'ai pas mis de médicaments. Je n'ai pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande si c'était vous cette nuit-là. Vraiment? Vous vous trompez. Je suis allé voir votre fiancé. Pourquoi vous acharnez-vous sur moi, puisque vous êtes la fille de la famille Qin? Logiquement, vous devriez être ma véritable fiancée. Nous avons raison de notre côté. Nous n'avons pas le droit de nous approcher de lui. Je n'ai pas ce droit. Et toi, tu as ce droit? Ne me mens pas comme ça, puisqu'il est la fille aînée de la famille Qin. Tu ne serais pas son frère. Quand même, tu ne comprends rien du tout. Tu ne fais que le blesser encore et encore. Tu ne cesses de lui faire du mal. Ce qui se passe entre nous ne te concerne pas, ne t'en mêle pas. Arrête. Je viens avec toi. Frère. Rong est déjà enceinte. Prends bien soin d'elle. Vraiment? Oui. Ne t'inquiète pas, les gardes l'ont retrouvée. Je ne dois plus rien à la famille Jiang. Le boiteux a accepté. Depuis son enfance, il t'obéit plus que quiconque. Il t'aime aussi beaucoup.
il acceptera certainement de faire don de son rein. C'est encore papa qui est intelligent. Il suffit d'attendre que Gu Baishen meure. Grâce à nous, la fortune de la famille Gu sera sauvée. C'est Rong Rong qui joue bien. Quand tu t'es agenouillé, mes larmes ont coulé. Ah ah, Jiang Xinya, cette idiote, se fera bien berner par toi. Mauvaise nouvelle, la famille Qin a trouvé une source de rein. Jiang Xin a suivi le jeune maître Qin, c'est tout. Que faire? On dirait qu'il a pris une décision ferme. Il veut couper les liens. Il ne faut absolument pas que Gu Baishen découvre que c'est vraiment Jiang Liyi. Et, cette femme ne doit plus rester ici. Comment ça se passe du côté du champ de course? Tout est prêt. La famille Qin a commencé avec les courses de chevaux. Crois un peu. Tu vas forcément saigner. Yi, c'est quelqu'un né le même jour, même mois, même année que toi. Au départ, je voulais t'offrir ça comme cadeau d'anniversaire. J'espère que tu seras toujours joyeuse. Et que tu grandiras heureuse. Maman, cette fois je ne partirai plus loin de toi. Avant, ma petite sœur, tu as été volée par un agent de sécurité. Maman a failli perdre la vue en pleurant pour toi. Ensuite, elle nous a adoptés, tous les trois, aussi pour pouvoir te retrouver, et qu'on puisse bien s'occuper de toi. Je suis vraiment très heureuse maintenant. Mon enfant, maman est vieillissante. Elle n'est plus en forme. Après cela, la famille Qin, tout dépendra de toi et de tes frères. Maman, je ferai en sorte de protéger la famille Qin. Je crois en toi. Mais maman ne souhaite pas que tu vives une vie solitaire comme moi. Alors, choisis l'un d'entre eux parmi les trois. Maman, je veux m'occuper de Yi, je le souhaite aussi. Si tu es avec moi, petite sœur, je te protégerai toujours. Et ton oncle Gu, il m'a sauvé autrefois. C'est pour ça qu'il t'a fiancé. Mais maintenant, tu n'aimes pas Gu Sheng. Il ne reste plus qu'à choisir parmi ces trois-là. Comme ça, maman sera totalement rassurée. Les adultes ne prennent pas de décision. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter solennellement ma fille. Elle est aussi l'héritière du groupe Qin, Qin Li. Bonjour à tous, je suis Qin Li. Pour célébrer la première rencontre de ma fille, avec vous tous. Les gains de la course d'aujourd'hui ont augmenté d'1 milliard de yuan. Waouh! Effectivement, la famille Qin est la plus riche. 1 milliard. Ce n'est pas une simple fortune, c'est une fortune immense. Si quelqu'un remportait ça, ce serait le gagnant de la vie. Tu n'as pas lu les informations? Les 3 fils adoptifs de la famille Qin sont devenus fous pour lui. Il y a aussi des rumeurs qu'il serait enceinte. Pas étonnant qu'il veuille être avec Monsieur Gu. Le 3e jeune maître Qin, c'est le rêve de milliers de jeunes filles. Tante, avez-vous vraiment bien réfléchi? Je veux juste être votre sœur. Avoir l'amour de vous trois, mes frères. Je suis déjà très satisfait. D'accord. Je respecte ton choix. Je t'attendrai. Jiang Dao, que viens-tu faire? Tu le sauras tout à l'heure. Réveille-toi, réveille-toi. Pourquoi es-tu allongé tout seul par terre? Il a été emmené. Monsieur, vous n'êtes pas protégé. Le vide absolu. Je vais chercher de l'argent. Vous vous occupez de ça. N'oubliez pas de bien nettoyer après. Oui, chef. Ce serait dommage s'il mourait. Jouons un peu. Qui êtes-vous? Cassez-vous. Allez-vous-en. Il va bientôt m'appartenir, petit cas. Ah! Où est Lily au juste? Sada, cette fois, je n'y suis pour rien vraiment. C'est la famille Jiang qui a fait ça. Ils veulent à la fois la vie de Jiang Xinya et les biens de ta famille paternelle. Je peux t'emmener voir Lily. Emmène-moi vite. Tu veux partir?
C'est toujours moi. Laisse-moi, lâche-moi, lâche-moi. Rong, lâche-moi, fais-le me lâcher. Sauvez-moi, ah! Tu as vraiment l'air pitoyable. Autrefois, tu étais comme un petit chien qui ne savait que remuer la queue. C'est donc toi qui m'as fait kidnapper. C'est là que tu l'as découvert. Si tu ne meurs pas, comment vais-je hériter des biens de ton frère Pierre? Tu fais semblant. Bien sûr. Je compte vivre jusqu'à un âge très avancé. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Comment dire déjà? Une famille, c'est quand tout le monde meurt de manière bien ordonnée. Ah, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que tu ferais ça. C'est illégal. Tu ne peux pas faire ça, sœur. Tu ne crois quand même pas que c'est de ma faute? Je t'ai laissé entrer. Allez, descendez tous, bande d'idiots. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas mal entendu. C'est moi qui t'ai enlevé de chez les Kin à l'époque. Après avoir reçu la rançon, je t'ai abandonné à l'orphelinat. Pourquoi m'as-tu fait ça? Je hais les riches. Surtout ceux qui sont heureux. Si ton père ne m'avait pas refusé son prêt à l'époque, mon fils ne mourra pas de cette maladie. Toutes ces années, tu n'as fait que me manipuler. Pourquoi t'ai-je adopté? Je voulais simplement te voir et ta famille dévastée. Tu ne le sais toujours pas? C'est pour ça que je t'ai trouvé, pour que tu sois victime d'un accident. Ta mère a pleuré jusqu'à en devenir presque aveugle. Des conneries, espèce de monstre sans cœur. C'est où, ça? Le frère Chitou est arrivé. Laissez-moi vous montrer ce qu'est vraiment la bonté humaine. Ah, hein? Je suis le petit piège. Le frère Chitou, frappez-moi. Aïe. Toi. Tu es fou. Frère Chitou, je t'ai enfin trouvé. Même avec la mort qui te guette, tu continues à te chamailler. Tu ne me prends vraiment pas au sérieux. Tu n'es qu'un assistant. Tu n'as pas ta place dans mes yeux. Je n'y suis pas autorisé. Ah! Maintenant, ne le touchez pas. Quelles que soient les conditions, j'accepte. Vous les avez tous attrapés. Alors je veux que vous restiez immobile. Le moindre mouvement et je lui entaille le visage. D'accord. Je ne bouge pas. Frère Pierre, bien sûr. Tu as de la chance aujourd'hui. Ah! Frappe-moi à mort. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Yi. Je ne t'ai pas bien pris soin de toi, frère Chitou. Monsieur Zhang, quelqu'un est là dehors. Lâchez-les, je vais vous tuer, bande de salauds. Lâchez. Eh! Chitouge, Chitouge. Chitouge. Chitouge, allons-y. Non, tu y vas d'abord. Nous irons ensemble. Personne ne peut partir. Si on part ensemble. Vite, cours. Frère Chitou. Xiaoya, bonne nouvelle. Jiang Jia et ce Jiang Gao ont déjà été arrêtés. Et Obaishan, comment va-t-il? Il craint que... Frère. Que lui est-il arrivé? Il est mort sans jamais avoir reçu ton pardon officiel. En réalité, je l'avais déjà pardonné depuis longtemps.